monde. Vraiment, ça fait très plaisir. Alors, vous avez compris qu'on ne vit pas ici, mais on a avec plaisir. Vraiment, ça nous remplit de joie. Vous savez qu'à Sukkot, c'est le moment où on reçoit le Ushpizin, où on reçoit les invités. Et quoi plus beau de recevoir vraiment quand vous venez, vous êtes déplacé depuis Ashkelon jusqu'ici. C'est extraordinaire, vraiment, bon Hashem. On a le soin d'avoir aujourd'hui Yitzhak avec nous en tant que Ushpizin. Alors, il y a un monsieur qui m'a raconté, je ne vais pas dire son nom, il m'a raconté une histoire. Et ça m'a ému, il me l'a raconté en quelques secondes. Si quelqu'un ici connaît la suite, avec plaisir. Un monsieur qui a eu un événement assez grave et il a été pendant plus de 12 jours dans le coma. Et en même temps qu'il m'a raconté cette phrase, il m'a dit que pendant 12 ans, il partait dans une choule et il l'ouvrait tous les matins. Tous les matins, il partait, il ouvrait la choule sans avoir Minyan. Vous savez, depuis que cette personne m'a raconté, je me suis dit, attendez, au bout de 12 jours, il s'est réveillé. 12 ans, il est parti dans une choule. Il ouvre une choule sans dire pourquoi j'ouvre cette choule. Attendez, il n'y a pas Minyan. J'habite dans un petit patelin où il n'y a pas grand monde qui arrive pour Minyan. Et pendant 12 années, on ne perd pas patience. On vient et on ouvre cette choule et on se dit, peut-être une fois il y aura Minyan. Et voilà qu'un jour, il y a quelque chose qui lui arrive et il se réveille au bout de 2 jours, 12 jours, comme ça, par un miracle extraordinaire. Depuis que cette personne m'a raconté cette histoire, ça m'a ébranlé, il m'a raconté il y a quelques jours. Et je voudrais vraiment partager avec vous parce que je me dis, regardez combien un quelqu'un, il réalise pas ce qu'il est en train de faire. Et comment ça m'a... J'ai voulu ébranler cette histoire. J'étais assis ici, la veille de Sukkot. Ça veut dire, c'était cette semaine, il y a 2 jours. J'étais assis ici, il y avait une table, et il y a eu un monsieur que j'ai invité à un shochet qui habite pas très loin, parce qu'on a pris une bête à Chag. Alors, je l'ai invité à la maison, et je lui ai raconté cette histoire. Et c'était lui. Et il me dit, non, ce monsieur-là, l'histoire que je viens de raconter, il est quelqu'un, certains le connaissent, mais je ne dis pas son nom si lui, il ne veut pas dire son nom. Et il me dit, voilà, moi je vais te raconter mon histoire personnelle. L'année dernière, j'étais assis dans la souka. Et dans la souka, tout à coup, je me suis retrouvé avec comme un nid de cafards, plusieurs cafards comme ça qui étaient en haut du strap où j'étais assis. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru à la maison, j'ai pris un CAP 300 et j'ai pris et j'ai commencé à le vider la bobonne entièrement sur eux. J'ai vidé. J'ai fini. Il me dit comme Ahmar, je me suis assis, j'étais en train de boire mon verre. J'ai fini et je l'ai rebu. Il me dit j'ai fini de boire et j'allais mourir. Vous avez du poison en lui, qu'il a bu une bouteille de CAP 300 avec un coca. Voilà, ça l'a décapé comme il dit. Il m'a dit, j'ai senti tout simplement, j'étais en train de partir. J'ai fini, je respirais plus, j'étais bleu, en train de partir. Il m'a dit, voilà, j'ai essayé de sortir à l'air, je n'arrivais pas à dire un mot, je ne pouvais plus parler, je sentais que c'était la fin. Et là, j'ai levé les yeux vers Hachem, et même pas en parlant, parce qu'il ne pouvait plus parler. Je me dis, Kadosh Baruch Hu, regarde. Moi, chaque semaine, je mets 10 heures par semaine, j'ai mon travail, mais je fais du chesed avec les morts. Je lave les morts, je enterre, je suis là, et je fais du chesed au moins 10 heures par semaine. Je dis, Kadosh Baruch Hu, tu veux me prendre, c'est mon heure, prends-moi. Mais pas une mort autant atroce, autant méchouna. Une mort de cette pareille, à Hachem, s'il te plaît. Bistrout, que tout ce que je me suis occupé, ma vie, j'ai donné pour les Niftarim, sauve-moi. Ben, j'ai fini cette pensée, j'ai commencé à respirer. Il m'a dit, voilà. Je lui ai dit, ben, tu sais, voilà, je t'ai raconté une histoire, tu m'as raconté la tienne. Vous voyez,
on dit dans le Hallel, à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi le Hallel? On vient et on remercie à Kadosh Baruch Hu. Et on le dit chaque fois dans le Hachré, de raconter Niflotecha Asicha, Vezuz Norotecha Yomeru, Gdulatecha Asaperena. On a une mitzvah de partir et de raconter les Nissim, on a une mitzvah de se mettre, de réaliser qu'Hachem, tout ce qu'il nous donne, alors c'est des cadeaux extraordinaires qu'on vit chaque matin, on se réveille, on dit Modéani le Fanecha, on remercie à Kadosh Baruch Hu sur chaque chose qu'on a. Alors, effectivement, quand on arrive à la fête de la Simcha, qui est Sukkot, vous savez que Sukkot, c'est quoi la Simcha Baïta Ar Sameach. Une fois, on a demandé à un grand rave, le Gaon de Vilna, quelle est la mitzvah des 613 mitzvot la plus dure? La plus dure. Il a dit d'être heureux pendant 7 jours et de pas une fraction de seconde d'arrêter d'être heureux. Tu ne parles pas d'être malheureux. Mais d'être. On a une mitzvah, Tassé d'Oraïta, une mitzvah positive de la Torah, d'être heureux pendant 7 jours. Tout le temps. D'être heureux. Être heureux, être heureux, être heureux. Tout le temps. Alors on n'est pas obligé de monter sur un camion de Breslev et de chanter. D'accord? On peut obliger. J'ai dit, on n'est pas obligé. Attention, je m'attendais à une réaction. On n'est pas obligé, on peut être heureux en nous-mêmes, de partout. Et même si on entend Chas V'Shalom, quelque chose qui me dérange, quelqu'un il te dit, ah tu sais aujourd'hui je suis pas sûr qu'on va à Tzfat. Mais non, je vais pas aller. Ah c'est dur. Alors, maintenant, mais peut-être là je suis venu spécialement, je voulais. Mais non, on va essayer. Mais c'est dur. Mais c'est quoi être heureux? Ça veut dire, même si c'est quelque chose qui est contre ma volonté, que je ne voulais pas, parce que c'est sûr, si on est heureux, si je viens, je te dis chaque jour, ah tu sais, aujourd'hui je t'ai gagné au loto, mais c'est normal, je vais être heureux. On part dans un cas où il y a quelque chose qui me dérange, où je m'attendais à une meilleure tarte, et j'en ai reçu. La pauvre. J'arrive, et je vais dire, ah non, c'est pas ça. Vous allez voir. Ça dépend de quoi. Ne pas râler en fonction de ce qu'elle allait recevoir. Vous comprenez donc, c'est ça que je dis qu'on a besoin d'être heureux. Donc, j'attends de vous. Il y a quelqu'un qui veut donner tout de suite partager une histoire. à raconter une histoire personnelle. Je vous écoute. Attendez, il n'y en aura que 3. Parce que sinon, on ne pourra pas partir. Alors, allez-y. Bravo.